Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Achilly. Il est 8h15 sur Sud Radio et pour l'invité politique de Jean-François Achilly, ce matin vous recevez Martine Vassal, candidate à la mairie de Marseille, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole ex-Marseille-Provence. Bonjour Martine Vassal. Bonjour Jean-François Achilly. Marseille est-elle aux mains du narcotrafic avec Orange qui a dû fermer son site momentanément de Saint-Mauron, c'est dans le 3e arrondissement, en raison d'un affrontement entre deux bandes rivales qui cherchent à contrôler le point de deal local. Et les 1000 salariés du site, eh bien, ils sont en télétravail jusqu'à la mi-décembre. Où en est-on, Martine Vassal ? Eh bien, on n'est pas bien, parce que effectivement, Marseille est dans une situation préoccupante, je dirais même très préoccupante. Alors c'est vrai que la problématique de la drogue, bon là on la connaît, puisque c'était la French Connection dans les années 70, mais là aujourd'hui il y a une montée de la violence qui est d'abord nationale et puis aussi locale et qui vient aussi du laxisme local, notamment de la municipalité qui est en place, qui a laissé couler beaucoup de choses. Et aujourd'hui... Vous dites que Benoît Payan laisse faire le trafic ? Benoît Payan n'a pas pris la mesure de son rôle en tant que maire. Parce que Benoît Payan, qui en réalité c'était Michel Rubirola qui avait été élu, et donc Benoît Payan qui l'a remplacé. La difficulté, c'est que quand vous faites un moratoire sur la vidéoprotection, quand vous n'embauchez pas suffisamment de policiers municipaux, quand vous êtes dans une politique plutôt laxiste que plutôt répressive, eh bien on arrive aussi à être dans une position où le narcotrafic prend le pas aussi sur beaucoup de choses. Même si la lutte contre le narcotrafic, Martine Vassal, relève du ministère de l'Intérieur, de la police nationale. Alors je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre le narcotrafic, ça relève de tout le monde. On peut pas d'un côté dire c'est l'État, c'est pas moi, je ferme les yeux. Effectivement, il y a des arrivées massives de drogue, donc ça, effectivement, c'est l'État. Et après, derrière, il y a des consommateurs aussi, ce sont les clients. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, la lutte contre le narcotrafic, ça doit être une volonté politique globale, quels que soient les partis. Mais quand vous avez arrêté de faire de la sécurité une de vos priorités, comme l'a fait le printemps marseillais, bien, vous avez une accélération pas que uniquement du narcotrafic, mais aussi de l'insécurité dans la globalité de la ville. Vous dites laxisme de la gauche marseillaise, c'est ce que vous dites. C'est exactement ça, c'est le laxisme, parce que c'est une façon de voir les choses différentes, les libertés d'expression, et en tout cas, aujourd'hui, il nous manque des caméras, il nous manque des moyens de police, il nous manque véritablement de la volonté, et c'est plus qu'un choc d'insécurité c'est plus un choc d'autorité qu'il faut aujourd'hui. Il faut une guerre civile contre justement, il faut que la guerre soit contre les incivilités. Une guerre contre les incivilités, vous dites, Martine Vassal. C'est plus un choc, c'est une guerre qu'il faut mener. Orange a raison, enfin les salariés d'Orange ont raison. Est-ce que la firme va partir ? Alors, le site d'Orange est un site au départ technique. Donc là, il y a des machines, donc ils ne pourront pas les enlever. Mais par contre, ils ont souhaité, il y a quelques temps, il y a 2 ans, pouvoir installer, regrouper la totalité du personnel d'Orange à Saint-Mauron, qui est quand même dans un quartier où on a l'influence d'Euroméditerranée, l'office public qui a fait énormément, heureusement que Euroméditerranée est là, créé en 1995, et donc derrière, heureusement que ça existe, parce que derrière après, ça a pu requalifier tout un quartier. Mais derrière après, sur Saint-Mauron, ici, c'est un quartier où effectivement, il y a des trafics à tous les coins de rue. Moi, j'y étais la semaine dernière. Nous avons, vous savez, dans le cadre de mes fonctions de président de département, des maisons de la solidarité. Eh bien, les personnels slalom entre les points de deal. Donc, Orange a décidé de fermer son siège pendant 15 jours, pas de quitter Marseille, mais certainement de quitter le quartier. Et ça, c'est du renoncement, parce qu'il y a du laxisme derrière, et c'est bien dommage. C'est abdiquer face aux délinquants ? Oui, c'est abdiquer face aux délinquants. Mais je peux comprendre aussi la direction d'Orange et les salariés qui se trouvent en insécurité. Et ce ne sont pas les seuls. Et malheureusement, il n'y a pas que le quartier de Saint-Mauron. Il y a tout le centre-ville aujourd'hui qui est atteint par cette insécurité où beaucoup de personnes vous disent moi, le soir à 18h, je vais plus sur le Vieux-Port, je vais plus sur la Canebière.
Parce que je ne m'y sens pas en sécurité. Et franchement, quand on y va, moi qui habite centre-ville, je suis près de croire que quand on y va, on ne se sent pas du tout en sécurité. On n'est pas en sécurité dans le centre-ville de Marseille. Vous dites, la préfète de police déléguée Corinne Simon, je cite cette préfète de police Corinne Simon, qui a réfuté l'hypothèse de bande rivale, et dit ce n'est pas absolument pas ça. Elle dit oui, le quartier est compliqué, je traduis en substance ce qu'elle dit. Elle dit mais personne n'a appelé le 17, on me dit qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés, mais on n'a rien trouvé. Vous diriez que la représentante de l'État, Martine Vassal, est dans le déni? Non, la représentante de l'État fait beaucoup. Je veux dire, la police... Pourquoi est-ce qu'elle dit ça alors? Elle dit ça parce que effectivement, il faut que les personnes portent plainte, il faut que les personnes fassent le 17 régulièrement, ce qui n'est pas le cas. Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est rentré dans le quotidien de tout un chacun. Et ça, c'est catastrophique. Je vous dis, aujourd'hui, quand vous slalomez entre les points de deal et quand vous habitez le 3e arrondissement, effectivement, ça rentre dans la coutume. Et ça, il faut lutter contre ça. Moi, je rends hommage à la police qui, tous les jours, exerce leur métier dans des conditions extrêmement difficiles. Et heureusement qu'on a eu des ministres de l'Intérieur, dont notamment Bruno Retailleau, qui ont permis, et Gérald Darmanin, qui ont permis d'avoir des effectifs supplémentaires de police nationale. Mais c'est pas que ça. Il faut aussi qu'une municipalité qui gère le quotidien soit aux côtés de la police nationale. Et vous dites que ce n'est pas le cas pour monsieur Benoît Payan, qui a dit stop l'hémorragie, non, les salariés d'Orange ne doivent pas quitter Marseille. Lui non plus ne veut pas, il est comme vous, il veut que ça reste. Vous savez, je pense qu'à un moment, il y a les phrases, et puis il y a les belles déclarations, puis après il y a les actions. Et je crois qu'aujourd'hui on est passé dans la partie action. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite me présenter à la ville de Marseille, parce qu'avec mes équipes, nous voulons sauver Marseille. Nous sommes moins d'un mois après l'assassinat de Mehdi Kessassi, le jeune frère du militant écologiste Amine Kessassi, qui est engagé, lui, ouvertement contre le narcotrafic et qui vit protégé. Cette marche blanche, il y a 9 jours, elle n'a rien changé en réalité. Elle ne changera rien, Martine Vassal. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, comme on le disait tout à l'heure pour Orange, d'abord ce qui est arrivé à la famille Kessassi est dramatique. Vous savez, quand vous êtes une maman et que vous portez un enfant pendant 9 mois, c'est pas pour le retrouver après dans le caniveau. Donc cette famille, cette maman, elle a déjà perdu un fils à cause du narcotrafic. C'est la raison d'engagement aussi d'Amine. Et derrière, là, elle en perd un deuxième. Donc ça n'a pas de nom. C'est ignoble, insupportable. Derrière, après, effectivement, il faut agir de manière très forte. Mais il faut agir sur ces 2 jambes, je pense. Une jambe où c'est 0 tolérance pour les délinquants. Et l'autre jambe où il faut de la prévention. Et il faut travailler en amont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la lutte contre le narcotrafic, elle doit se faire en dehors de tous les partis, en toutes les phrases qu'on peut lancer comme ça. Il faut vraiment des actions très précises, des actions sur l'arrivée de la drogue, des actions sur les trafiquants sur place, des actions sur les consommateurs, et surtout permettre à ces jeunes d'avoir un autre espoir que d'être chouf en bas d'une cité. Et c'est ça qu'il faut travailler. Mais pour ça, il faut avoir aussi une ville qui rayonne au niveau économique. Donner de l'espoir à ces jeunes, leur redonner du travail, les aider dès la plus jeune enfance. Vous parlez des jeunes, il y a eu ce corps carbonisé qui a été retrouvé, un jeune de 15 ans. Catastrophique. Donc là, nous sommes après la marche blanche. Dites-moi, le vrai maire de Marseille, c'est la DZ Mafia en réalité? Le vrai maire de Marseille, c'est la personne qui va vouloir avoir des résultats. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on a le narcotrafic qui dirige la ville. C'est surtout l'insécurité qui dirige et la peur qui distille et qui fait partir des entreprises, qui donne une image catastrophique de la 2e ville de France. Vous pensez qu'il y a de la corruption? C'est pas une question de corruption dessus. Moi, je fais pas de commentaires dans des actions judiciaires. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la 2e ville de France, elle est dans un état qui est plus que préoccupant. Elle est dans un état qui va devenir dramatique si on ne fait rien et si justement on ne met pas des élus qui soient des élus d'expérience, qui ont la volonté de changer les choses et la volonté aussi de faire, et pas simplement de s'asseoir dans un fauteuil et de regarder à travers sa vitre Notre-Dame de la Garde. Nous avons bien compris que vous étiez candidate à la mairie de Marseille, de la droite républicaine, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un accord de 2e tour entre messieurs Benoît Payan et le candidat de la France Insoumise, le député Sébastien Delogu? C'est ce qui se
dessine. Ouais. Alors, moi, je suis une candidate qui dit vers droite, mais qui rassemble, ça part des écologistes raisonnables, à la droite affirmée, donc c'est très large. Et aujourd'hui, l'accord, il est déjà fait. Puisque déjà, nous avons des membres de la France Insoumise qui rejoignent Benoît Payan sur ces listes. C'est fait, vous dites. Oui, ça a été annoncé dans la presse la semaine dernière. Derrière, vous avez des élus de Benoît Payan qui vont sur les listes, notamment un adjoint au maire qui va sur les listes de Monsieur Delogu, sans que cet adjoint on lui enlève ses délégations. Donc, c'est déjà fait. Donc, la France Insoumise a déjà mis la main sur le printemps marseillais. C'était déjà à l'intérieur, puisque certains de ses membres étaient déjà membres de la France Insoumise, sans peut-être avoir payé la cotisation, mais en tout cas en ayant été élus, notamment suppléante de Mélenchon. Donc on voit bien déjà cette implication. D'ailleurs, vous savez, M. Chachini, la problématique, c'est que on le voit dans les résultats. Si aujourd'hui il y a cette insécurité, ce laxisme, c'est parce que justement il y a à l'intérieur de la majorité actuelle de M. Benoît Payan, eh bien cette problématique, cette collusion entre la France Insoumise et la gauche tout entière. Donc moi j'en appelle aux électeurs, moi j'en appelle aux personnes qui sont du centre gauche, des personnes qui ont envie et qui aiment cette ville, qui ont envie de la voir évoluer, pouvoir la placer vraiment au niveau qu'elle mérite et non pas d'être sur un Marseille bashing où on est montré du doigt dans la France entière et dans le monde entier. Martine Vassal, est-ce que vous avez besoin de l'électorat du Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen qui monte en force mais qui ne peut pas l'emporter seul? Est-ce que vous pourriez avoir un accord programmatique avec M. Franck Alizio et le RN? Alors juste un petit détail, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec 3 blocs. On a le bloc d'extrême gauche et le bloc d'extrême droite. Et nous sommes au milieu. Je tiens à souligner aussi que nous sommes au milieu avec des jeunes générations, des jeunes qui veulent s'engager. Et donc, ça fait chaud au cœur de voir que, moi, je suis pas seule. Je suis avec toute une équipe de la société civile, de la jeune génération qui veut faire bouger Marseille, qui fait déjà bouger Marseille. Et donc, d'un côté, vous avez l'échec de la municipalité de Benoît Payan. On le voit avec l'insécurité, on le voit au niveau économique, puisqu'on a les départs des Galeries Lafayette, on a eu le départ d'Orange, on a le départ de l'Open 13, qui est une manifestation importante de tennis, et puis le reste... Oui. On a une problématique sociale qui, elle, au niveau social, on a 40% de nos enfants qui sont sous le seuil de pauvreté. Pas d'équipement sportif entretenu, pas de piscine rénovée. Et donc, de l'autre côté. Donc ça, on a cet échec d'un côté. Et de l'autre côté, on a l'extrême droite. Alors là, l'extrême droite, c'est l'amateurisme complet. L'extrême droite. Dans la France entière, vous avez les mêmes affiches pour toutes nous, dans tout le département, on a trouvé les mêmes affiches des candidats RN avec Jordan Bardella et Marine Le Pen. Moi, je les appelle papa-maman, qui entourent papa-maman, qui entourent le candidat du RN, qui en vérité, leur but, il est très simple. C'est faire élire le ou la présidente, parce qu'on ne sait pas qui sera président, en 2027, président de la République. Ils n'en ont rien à faire des problématiques locales, ils n'en ont rien à faire de la deuxième ville de France. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des postes. Donc on a d'un côté l'amateurisme et de l'autre côté l'incompétence. Donc j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de choix sur Marseille. Vous ne ferez pas d'accord avec le Rassemblement National? Mais il y a un premier tour. Candidat, mais pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui du deuxième tour? On ne parle pas du premier tour. Non mais attendez, il y a un premier tour d'abord. Mais c'est pas une question de fermer. C'est qu'aujourd'hui, il y a un premier tour. Moi, je suis extrêmement concentrée sur le premier tour. Et moi, ce qui me choque, franchement, c'est qu'aujourd'hui, le fait que M. Benoît Payan fasse des accords avec la France Insoumise, ça n'embête personne dès le premier tour. Et moi, ça me gêne énormément. Et vous ne répondez pas sur le RN. C'est pas que je ne réponds pas, c'est qu'il y a une élection, il y a un premier tour. Sinon, on passe directement au deuxième tour, on fait comme à la région, on fait une élection à un tour, et là je peux vous répondre. Et ce qui est important aujourd'hui de voir, c'est ce premier tour. Ce premier tour, il est fondamental. Le premier tour, aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, et il y a nous au milieu. Et c'est un mandat local, c'est pas un mandat national. C'est là que j'essaye d'expliquer des choses. L'élection municipale, elle est locale, elle n'est pas
parisienne, elle Oui. est marseillaise. C'est la deuxième ville de France et vous verrez bien, j'imagine, ce qui se passera au sort du premier tour en ce qui concerne le deuxième. C'est important parce que c'est un débat qui est national. Hein. On verra à ce moment-là. Justement. Vous verrez. Alors non, c'est pas un débat national. Non, mais Parce les que accords éventuels avec l'Assemblée nationale. Non, c'est pas national. C'est pas national, c'est local. Quand vous savez, ça fait 10 ans que j'ai l'honneur d'être présidente de département, 10 ans que je côtoie les maires. Le maire, c'est qui? Le maire, c'est celui qui va s'occuper de sa population, qui va la protéger, qui va la faire avancer, qui l'écoute, qui l'aime et qui est à ses côtés. On fait pas du national. Paris, c'est Paris. Vous savez, aujourd'hui, le national, qui reste loin de chez nous, du local, parce que franchement, c'est pas très glorieux ce qui se passe au national. Merci en tous les cas. Merci à vous, Martine Vassal. Merci à vous. Merci d'avoir été ce matin au micro de Jean-François Akilis sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes donc candidate à la mairie de Marseille et je crois qu'on l'a bien entendu ce matin, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la métropole ex-Marseille-Provence. Dans un instant sur Sud Radio, on fait appel à vous, auditeurs 0826 300 300 avec cette question qui commence visiblement à faire son chemin, en tout cas du côté de l'Élysée. C'est celle d'Emmanuel Macron de faire un label pour les médias qui serait, je cite, fiable. Est-ce que le président de la République souhaite étouffer la liberté de la presse? On en parle, 0826 300 300, l'application, le site, les réseaux sociaux et bien sûr en studio nos duellistes. J'appelle Françoise Degois et Philippe David. À tout de suite sur Sud Radio.